Charles-Antoine Desgranges! Alexandre Bisaillon, bisous, bébé, love. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Mais c'est ça, j'allais dire, je suis content de te voir aujourd'hui. C'est quand parce la dernière fois qu'on s'est vus? Dernier enregistrement ici, je pense. Non, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est quand je faisais ta première partie pour ta captation qui va sortir prochainement, j'imagine? Oui, prochainement, exactement. J'ai pas la date exacte et je sais pas quel mois on est rendu en ce moment, mais... On est dans l'espace-temps, l'univers. C'est ça qui arrive, on se parle, des fois on se parle plus. Ouais. Mais c'est pas parce que je t'aime pas. C'est vrai, des fois on s'appelle plus. Ah, on s'appelle plus. On va se rappeler, là. On a eu... ce bout-là! C'était malade. Je me suis dit, il va y aller. On a reçu Jessica Chartrand. Une personne cool. Vraiment cool. Que je l'aime. On a appris qu'elle était plus vieille que ce qu'on pensait dans ma tête. Ouais. Elle va écouter l'épisode, savoir quelle heure qu'elle a. Cool. On a parlé de son ancienne job. On a parlé du... Poulet, livreuse de poulet. Ouais. C'est de son breakdown en faisant sauter des légumes. On a fait le fameux Fuck, Marry, Kill pour le volet techno. C'était un bon épisode. Commentez vos réponses dans le Fuck, Marry, Kill. Et surtout, amusez-vous, likez, commentez, partagez. On a vraiment du fun. C'était un très bon épisode avec Jess Chartrand. On est content de l'avoir reçu. Je vais te taper ma bague. Merci de nous écouter à la gang. Bienvenue à Cœur de Robot, le seul podcast où on vous parle d'émotion et de technologie. Bon épisode! Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Est-ce que des fois, il y a du monde qui vous envoie genre hey, tu ressembles trop à cette personne-là? Ben oui. Puis genre, c'est un hostie de cauchemar, là. C'est horrible! Toi, c'est qui? C'est qui que le monde dit que tu ressembles à? Ben, Mégane, elle se le fait faire souvent. Ben mais oui, moi, c'est genre du monde qui me tag, genre, hey, tu ressembles trop à ma belle-sœur, et me l'envoie, puis je suis comme, arc! Attends, moi, c'est pire que ça. C'est des fois, quand je fais des shows, mettons, première partie, puis là, les gens viennent comme à la fin pour rencontrer Christine, mettons. Là, là, le nombre de madames qui me prennent en photo. Tu ressembles tellement à mon gars. J'étais là, Puis leur gars, il me garde, il me le montre, puis je suis comme, tabarnak. J'étais là quand c'est arrivé. C'est vrai? Oui, tu m'as montré. J'étais à côté de toi, puis elle a montré son gars ou son cousin. J'étais comme. Tu sais, il y a une version Wish de deux frères. Là. Ouais. C'est tout le temps ça que les gens disent. Hey, check ça, tu ressembles à ça. C'est un cauchemar. Jess Chartrand! On a commencé, Jess. C'est commencé, bonsoir. Je sentais que c'était un peu. Ça pouvait déraper, ce moment-là où on traite du monde de lettres, là. Ouais, ben, tu sais, ceci dit, je trouve pas que vos enfants sont laids. Non. Quand vous dites qu'ils me ressemblent, c'est juste un que constat. Charles est plus beau. Pas nécessairement, c'est juste un constat de je ressemble beaucoup à une genre de boule de poils. C'est souvent ça que je constate quand les gens me montrent leur enfant. C'est comme tu ressembles à mon ado, puis je suis comme. Il est déguisé en Chewbacca à l'Halloween. Qui s'entretient peu, mettons. Ouais. C'est ça, t'es comme. Je pense que je fais plus attention. Je pense que je fais attention, mais en même temps, je comprends pourquoi les gens pensent que je m'entretiens pas. Mais t'avais la ligne de barbe plus fraîche que la photo qu'elle t'a montrée. Ouais, là, il est plus fraîche pantoute. Non, mais ça te fait bien. On dirait que ça fait un peu Roy Dupuis qui sort du bois. Hey, Roy Dupuis. Hey, parenthèse, excusez, puis après ça, on commence. Là. Ça, c'est mon petit côté TDA. J'ai écouté Monica la mitraille. Avez-vous déjà vu ce film-là? Non. C'est un film québécois, tu l'as dit. Ouais. Puis Roy Dupuis, un moment donné, c'est une scène de sexe dans le char. Puis elle dit, mon Dieu, tu viens d'où? Il dit, je viens du bois. Ça m'a tellement fait rire. C'est juste ça. Je viens du bois en fourrant. Je viens du bois. C'est comme si tu voulais faire un gag. C'est bon. Ça aurait pas pu être aussi drôle que ça. Là. Ah, c'est que c'est Je viens du Mais bois. là, tu vas dire ça maintenant? Non. OK. Toi? Non plus. Jess, je sais à qui tu ressembles. Je sais à qui tu me fais penser. Mais là, je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde ici parce que j'ai pas l'émission en tête. Mais C'est moi, dans le fond? il y avait une émission à Télétoon quand on était jeunes que c'était comme des ados filles. Puis il y en avait une qui était tout le temps genre les longs cheveux noirs, un peu blasés, mais qui était calissement cool parce qu'elle était jamais genre wouhou, c'est malade la vie. C'est-tu Daria? Je pense que oui!
Parce Attends, que ça, je l'émission me le fais s'appelle souvent Daria? dire. Oui. Elle était vraiment cool, elle, puis sa sœur, c'était une blonde, cool. Elle était un peu genre nerd, là. Oui, les lunettes, exactement c'est ça. C'est exactement ça. Je peux-tu voir? Ouais, je vais vous montrer Oui, une photo. ben oui! Je sais pas si on peut... On va le mettre on le mettra, on l'ajoutera Oui. en post-pro. Hey, c'est Jess Chartrand! Bonsoir. Ben, j'aime cette. Mais il est que Véronique Isabelle Filion. Le look, c'est vrai que le look, mais tout dans je trouve pas, l'attitude, moi. c'est moi. Je trouve vraiment que c'est toi. Daria. Ça, Ouais. c'était le nom de l'émission? Daria, ouais. Daria. Daria ou genre les amis de Daria, quelque chose comme ça, Ouais, là, mais je quoi de pense même. qu'il y a Daria dans le titre. Là. Mais à Écoute, chaque fois, je suis comme Asti, elle me fait penser à elle comme bonhomme. Mais es-tu Ouais. cool? Oui, elle est vraiment hot, OK. là. Vraiment cool. D'ailleurs, Très pince sans rire. très pince sans rire, je l'ai dit à Megan, mais j'ai un aveu, tout le monde. Jeff, je trouve que t'es cool. Je trouve vraiment que t'es cool. Puis ça m'amène à... Asti de loser Non, du mais je secondaire! j'ai Hey, déjà toi, dit- t'es cool! Ben, j'y ai dit à Megan l'autre jour, je fais Jeff, c'est le genre de personne que je suis comme. Je pense que si on avait eu la même âge au secondaire, je l'aurais trouvé calissement cool. J'aurais fait Asti, qu'elle est cool, elle. T'es la Ben, merci, personne... c'est un beau compliment. Oui, C'est la un personne compliment. avec qui, genre, je serais dans une situation d'urgence, puis j'aurais pas peur. Tu sais, comme Avec Jeff? vivre un feu, je le vivrais plus avec toi qu'avec Charles, mettons. Oui, Tu me mais moi... taperais moins ses nerfs. Ouais, toi, je te tape. Tu sais, ça toi, beaucoup, toi, tu serais comme. hein. Qu'est-ce que. Toi, tu serais comme. Regarde, c'est des choses qui arrivent. Moi, oui, je suis vraiment comme ça. J'ai énormément de sang-froid qui me. Sans surprise! Ça sonne un peu psychopathe, dis-moi. Énormément. J'ai beaucoup de Dans le sang-froid. fond, j'ai pas d'émotion. C'est ce que j'essaie de dire. Mais c'est vrai que si on apprenait que tu tuais du monde, ça me surprendrait, mais je serais comme ça la bonne personne pour. Ouais. Tu comprends? C'est- Sur une échelle Toi, de non, 1 à là. Louis T, je veux pas me faire découper par Louis T, je pense. Je fais Ah, ses premières Christ. parties en plus. Imagine comment dans le char, on parle que de meurtre. Mais Chris, hey, tabarnak, j'étais comme wow, I was right on. Non, non, le pire. Sauf que Louis T tue, c'est sûr que c'est bien fait. je pense qu'il y a Ouais, des je pense que lacunes oui. pour tuer. Ah non, moi je pense que le front est bon, on pense qu'il tue bien, mais je pense que finalement, il bug sur des trucs de comme Asti, j'ai pas le bon chiffon, puis là, ça fait que ça. Finalement, Moi, je pense il que je serais un fucking bon tueur. Ça me fait peur, Charles, quand tu pars dans des affaires de même. Là. Mais OK, j'ai une question. Ouais, vas-y. Penses-tu que tu pourrais tuer, mettons, sur le coup? Il faudrait que ce soit calissement prémédité. Tu sais, tu comprends? T'aurais-tu Ah non, besoin d'un moi, bon c'est un plan? affaire, ouais, moi, c'est une affaire de vengeance. C'est ça. Qui s'étire sur des années de Tu saurais comme. comment... Donc, la où- pire, ouais. la pire peine de prison, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si t'as un plan puis vengeance, c'est. Ouais, mais il serait tellement bien préparé qu'il se ferait pas pogner. Mais c'est meurtre je prémédité, pense là. que rendu là, j'accepterais de me faire pogner, mais c'est surtout que j'essaierais de le faire le plus tardivement possible. Mettons, je suis rendu à 55 ans, je suis comme, ouais, OK. Là, j'ai tout fait, j'ai tout vu, je t'ai écœuré. Très bien, je peux me pogner un perpétuité dans un centre de détention. T'es C'est un asti de malade. T'es un asti de malade. Tu sais, la majorité des gens, c'est bon, j'arrive à 55, m'en retirer mes réages jusqu'à 70, t'es pas trop payé d'impôts. Lui, il dit, je pourrais faire un 25 ans moins un jour. Tabarnak. OK, ben, Ça vu qu'on me est tente là-dedans. plus de me faire à manger. Mais- je me Ouais, vois exact. être en Je prison. veux jouer au de petit. PlayStation 3 heures par jour. Pas sûr que c'est ça la vie de Je prison. pense là. que ils doivent jouer au PlayStation. Ben, Ouais. mais vu qu'on est là-dedans, on va faire un lien avec l'émotion. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait, entre guillemets, tuer? Tu sais, qu'est-ce qui vous gosse dans la vie? Non, mais t'as-tu vu le lien que j'ai fait? Qu'est-ce qui vous Non, mais ferait tu sais, ce tuer? qui vous pousse à bout de faire. Tu sais, comme moi, mettons, hier, j'ai vu deux gars dans un camion de déménagement, genre dire des niaiseries. J'ai pas eu l'audio, parce que mes fenêtres, mais ils ont clairement crié de quoi vraiment trop longtemps à une fille. Puis là, j'étais pas sûr, si je l'avais entendu, j'aurais dit ferme ta. Tu sais, j'aurais intervenu. Ça vient me Ouais. chercher, là. Ah ouais. Vous autres, ça serait quoi? Ben, j'écoutais, là encore, je sais, j'aurais pas la référence de c'est quoi précisément, mais c'était sur audio aussi, puis c'était un truc de genre des gens qui se sont ramassés justement en prison presque à vie ou des très, très longues peines, comment on les... de réhabilitation, en fait. Ouais. hein. Puis c'était un gars qui avait tué son beau-père parce qu'il battait sa mère, dans le fond. Fait que lui, il a grandi en voyant son beau-père frapper sa mère enceinte. En tout cas, une histoire qui a pas d'hostie de bon sens, là, genre. Fait que ça, je pense, mettons, avoir été dans cette situation-là, c'est possible que je me serais rendue là. À tuer. Je sais pas si je me serais... Mais tu sais, on dirait que c'est...
Moi, mettons, je me vois même pas frapper quelqu'un. Tu sais, comme le geste de frapper quelqu'un d'en face, comme, oh mon Dieu. Tu sais, j'ai pas beaucoup de violence en moi, mais mettons, ça, là, tu sais, c'est ça, quelqu'un qui abuse de même de quelqu'un d'autre pendant des années. Je sais pas, là, mais on dirait que ce serait possiblement la seule chose que... Moi, je suis pas mal d'accord. Les animaux, c'est du monde qui font du mal aux animaux. Tabarnak. Ouais, ça, je pense que oui. Ouais, quelqu'un qui kick son chien, pour vrai, Mais moi, mettons, si je savais comme un voisin ou que, tu sais, si je connais la personne, mettons, qui touche à ma filleule ou à mon neveu, j'ai fait faire un bachelor, là, tu sais, comme... Mais je le traîne avec un pick-up, là, puis... Ouais, en arrière dans Garnotte, dans une carrière dans le coin de Val-d'Or. Je sais... Oui! Là, je sais que ça va avoir l'air psychopathe. Puis fais attention, Charles, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde qui écoute. On n'est pas juste 3 dans une pièce, là. Quand je dis que... Ben là, je vais faire attention, ça sonne psychopathe. Puis je te connais. OK, oui. Fais attention. Mais c'est que ça sonne psychopathe, mais je pense que pour moi, tuer, c'est pas assez. Dans le sens que... Non, mais j'ai faire attention, tabarnak. OK, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai un enfant, il se passe de quoi, quelqu'un... tu sais, comme là, on dirait que de tuer la personne, c'est de la délivrer, finalement. Fait qu'on dirait que je virerais très 7 jours du talion, là, 51-50 vues des hommes, je t'enferme dans une pièce. Je comprends très bien. Pendant genre, t'as donné, je sais pas, ma fille avait 12 ans, mais pendant 12 ans, tabarnak, je te fais vivre un calvaire, puis... Je suis assidu. Je suis quelqu'un de quand même assez planifié puis assidu. Là. T'aurais un fichier Excel de... Ah, tabarnak, pas juste ça. J'aurais... Aujourd'hui, c'est lance-flamme d'un fesses. Non, c'est... Lance-flamme d'un fesses. Non, mais je sais pas. Là, c'est sûr qu'il faut pas que la personne meure de ses blessures. Là, si tu vas garder 12 ans quand même. Ouais, mais c'est ça. Ça serait pas genre lance-flamme d'un fesses plus psychologique. Tirer les petites affaires d'ongles qui font mal. Ah, ici, là? Ouais. Les cuticules. Ouais. Après ça, mettre du citron. Faire éplucher des oranges. Mais ouais, je pense que quand j'y pense, le tuer, c'est pas mon premier réflexe, c'est plus faire souffrir. Mais c'est une très bonne chose que ce soit pas ton premier réflexe. Non, je comprends. Mais je comprends vraiment parce que moi, j'ai vraiment cette pensée-là. Je trouve que mourir, c'est pire pour les autres qui te perdent. C'est comme le deuil est plus important. Pour moi, ça me fait bien plus peur de perdre mes proches que ma propre mort. Ben oui. Assurément. Dans la vie. Parce que moi, ce qui me fait peur, j'ai cette peur-là de mourir en mode, et si j'ai pas. Tu sais, sauf qu'au final, c'est. Ben, idéalement, c'est genre 7 secondes, ce moment-là, tu sais. Ouais. C'est sûr que là, je suis désolé à tous ceux qui ont des histoires de ça a duré plus longtemps, telle affaire, là. Mais tu sais, ouais, je suis d'accord avec toi que la mort, finalement. Personne veut souffrir. Tu veux pas mourir d'une très longue maladie. Non, c'est super souffrant. Personne veut ça, là. Ça, c'est pire pour toi à ce moment-là. Mais je veux dire, techniquement, un coup que t'es mort, tu t'existes plus, tu le sais pas, là, toi, là. Moi, j'ai peur que la conscience continue, puis on soit conscient qu'on soit mort, puis que c'est juste comme l'infini dans le noir, pas de son, t'es comme, calisse, c'est long. Ah non, persuadé que non. Moi, je me suis rappelé, vous rappelez-vous pourquoi il y a des croque-morts dernièrement? Je me suis rappelé de ça, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, le terme croque-mort, là, à l'époque, c'est un vrai terme, c'est un vrai métier. Croque-mort, ben c'est un fossoyeur. C'est le gars qui enterre les tombes? C'est le gars qui vérifie que la personne est bien morte. Parce qu'ils se sont rendus compte, à cause du coma, qu'ils enterraient beaucoup de monde vivant. Parce qu'ils pensaient qu'il était... Genre, je te dis pas, en v'là 15 ans, ça fait des années. Puis ils se sont rendus compte de ça. Ils mettaient des cloches. Oui, parce qu'ils se rendaient compte que la boîte était graffinée. T'imagines-tu? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, nous autres, des fois, on a peur de « Ah, si j'ai peur d'aller dans le sous-sol, la lumière fermée. » Imagine-tu, eux autres, leur peur était basée sur « Hey, tabarnak, quand on déterre les cercueils, on se rend compte qu'il y a des bouts d'ongles, c'est des morts vivants. » C'est sûr, tu y crois, là. T'es comme « Il y a des morts vivants, tabarnak! » En tout cas, ça me terrifie. Je pense que c'est mon moment émotif de la semaine, ce que tu viens de dire. Là. Ben, on va enchaîner justement avec nos moments émotifs parce que, Jess, on t'a demandé de préparer un moment émotif. Hey, puis elle écoutait notre podcast quand elle est arrivée au bordel cette semaine. Elle dit, regarde ce que j'écoute. J'arrive au bordel, il est dans là. Je suis comme dans mes écouteurs. J'avais cœur de robot. Je me préparais, moi, la semaine passée. Après ça, tu m'avais en live. Oui, en live. Est-ce que je peux commencer avec mon moment émotif? Après ça, on ira avec Jess puis avec toi. Ou à moins que tu aies un autre ordre en tête. Vas-y, mon chum, c'est exactement ça que j'avais comme ordre. Moi, cette semaine, c'était la fête de 70 ans de mon père. C'est quoi encore son nom? Gérald, il a le meilleur nom. Wow! Bonne fête, Gérald. Gérald. C'était comme un surprise, puis il est arrivé en chemise un peu
hot. Tu sais, genre, limite hawaïenne, genre, si le vent pogne, t'es bien, là. Puis des genres de lunettes d'aviateur, c'était malade. Hein? Oh, ouais, c'était... il s'était préparé, Non, là. il sait pas, c'est un surprise. Il arrive là, tout le monde est là. Là, il enlève, c'était écœurant. Attends, mais des lunettes d'aviateur, parce que lui, c'est ça qu'il porte dans la vie? Attends, je vais essayer de te le montrer. Je vais essayer de vous C'est-tu le les montrer. comme genre à succion, là? Non, c'est... Non, mais tu sais, comme pour pas que le vent... les vieux, là, en cuirette. Mais là, je vois plus là. Ah, tu vois je vois plus, juste la Mais salle du Pacini. C'était écœurant qu'il savait pas pour vrai puis qu'il était bien habillé. Mais Moi, ça, c'est c'est ça. quand même une Ben, hantise bien que j'ai. habillé, c'est relatif, là. Ah non, mon Dieu, il était vraiment bien habillé, là. Il a l'air de Stallone. Ah, Tu sais, il y a ouais. un peu l'air de... J'ai des immeubles en Floride, Ben mais ouais. ici, c'est Ah, relax. oui. Ben non, Si, c'est il est... Moi, je pensais qu'il arrivait en tigre géant, un peu comme tu l'as dit. Non, là. non, mais je trouvais que ça faisait « Voyons, tabarnak, tu te prends pour qui? » En tout cas, puis ça a donné lieu à... Tu sais, il y a beaucoup de monde de son passé qui était là, puis donc du mien. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un de familial, dans le sens qu'on voit pas beaucoup les membres de ma famille dans ma famille. C'est très restreint, tu sais. Puis, fait que j'ai rencontré plein de cousins que j'avais vus quand j'avais 8 ans, mettons, tu sais. OK. Puis c'était malade parce que, tu sais, le métier qu'on fait, on en parle souvent du métier qu'on fait, puis j'ai pas trop envie de retomber là, mais je trouve que des fois, on a beaucoup de reconnaissance du monde qu'on connaît pas. Puis là, c'est tombé à comme des amis, des anciens amis du secondaire qui étaient là, des cousins qui étaient comme « Hey, juste Charles, on suit ce que tu fais, on trouve ça trippant. » Puis là, c'est de constater que, attends, tabarnak, le monde de ma famille... que je connais pas, eux autres continuent à comme s'updater puis me suivre ses réseaux puis tu sais des fois ça arrive que tu vois que quelqu'un like t'es comme OK Ouais. mais d'avoir une reconnaissance familiale pour ce que tu fais ça m'a vraiment touché. Ben vraiment. Absolument. C'est mon moment émotif cette semaine. C'est un très beau moment, ça, Charles. Merci. Ouais, parce qu'on se dit souvent, genre, tu sais, c'est pas grave si le monde, tu sais, moi, je me dis, si ma famille aime pas ce que je fais, là, ben correct. Tu sais, c'est fort possible, tu comprends? Mais quand les gens te le disent comme ça, ils étaient pas obligés, ils auraient pu juste rien dire. Enfin, on n'est pas ici pour ça. Tu sais, mais là, ils viennent te le dire gratuitement, comme, tu sais, vraiment, ben pas gratuitement, mais je veux dire, ça leur fait plaisir de te le dire. C'est vraiment hot. Hein? Puis il y a un petit côté roi lion en moi de comme je suis loin mais quand je reviens tu sais je sens me connaissez il se passe Des azous. Non mais Plus Simba, Avec je si crois peu qu'il- de poils! T'es tellement azou! dans la cour des grands on est très triomphal. Tu sais, quand Des azous. il est tout magané, il s'est fait bouffer C'est par vrai que j'ai l'énergie Jafar. de Zazu, mais moi plutôt on est très Pumba et Timon là. Ah ben oui, faudrait faire... Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse un jingle en Timo et Puma. J'ai dit Ben- Puma, la marque de souliers. Excusez. Timo et Puma. Excusez-moi. Non, mais... Bon, c'était mon moment émotif. Mais tu vois, moi, il y a des humoristes qui disent comme moi, mes parents sont vraiment pas contents que je fasse de l'humour. Puis je trouve que c'est une des affaires les plus tristes que j'ai entendues, Ouais. que j'entends. Tu sais, moi, je trouverais ça je trouve ça vraiment important, la reconnaissance familiale. Tu sais, du moins, comme peut-être que mes parents ils aiment ce que je fais, mais même s'ils n'aimaient pas ça, il y aurait un respect quand même de hey, tu fais ce que tu fais, c'est ça qui est hot. Tu sais, tu fais ce que t'aimes, je veux dire. Ouais. Toi, tes parents. Mon père, surtout. Ma mère est plus loin. Elle habite comme à Chertsey, là, ce qui est quand même un petit peu loin de Montréal. Mais fait qu'elle vient vraiment moins me voir. Mais tu sais, elle était là dans des moments importants. Elle là juste pour rire, elle était là. Mais tu sais, comme mettons, mon père, lui, extrêmement fan. Là. Mon père, il adore ça. Puis tu sais, il est venu voir mon premier rodage au terminal. Là, j'étais en rodage à mon show. Puis Ouais. il est venu, tu sais, puis c'était... Tu sais, je testais beaucoup là-dedans, là, puis tu sais, il y a des affaires que c'est pas prêt, mais je parle beaucoup de mon père, à quel point il était sévère avec nous, nanana, puis lui, là, en sortant de scène, moi, j'étais comme, t'inquiète pas, là, on va le retravailler, là, pour que ce soit plus, tu sais, là, en ce moment, les gens, ils ont un peu l'impression, tu sais, faut que je l'enrobe pour que ils pensent pas que j'ai eu une enfance difficile, là, c'est pas ça le point, là, c'est juste mon père était strict, là, tu sais. Fait que genre, j'étais comme, inquiète pas, là, tu sais, on va l'adoucir, puis il était comme, il dit pas de problème, là, mais je m'en fous. Tu sais, lui, il est tellement fier, puis il comprend tellement ça que dans le fond, tu sais, que
il est tout le temps comme tu peux dire ce que tu veux. Tu sais, comme ça t'appartient, ça aussi, tu sais, ton enfance, tout ce côté-là, de cette histoire-là. Puis je me trouve extrêmement chanceuse. C'est hot, ça. Vraiment, il est super fier. Mon père partage tout. Il invite des amis. Genre, il est super cute. C'est bien cool. Moi, j'avais des questions par rapport à ton père, mais on va y aller plus tard. Peut-être que tu peux nous parler de ton moment émotif. Mon moment émotif. C'était une bonne semaine pour que vous me demandiez ça parce que moi, j'étais SPM la semaine passée. Tout était émotif. Ouais, non, mais ben écoute, j'en ai 2. Puis ça a un peu rapport avec ça, un peu rapport avec la job, un peu rapport avec le SPM. Moi, quand je suis SPM, je suis moins bonne sur scène. Genre, parce que mon cerveau n'est pas focus. Je me sens genre foggy. Comme si j'étais le lendemain de veille. Genre, ça me fait ça un bon 2 jours. Fait que là, mais là, j'ai réussi à le comprendre maintenant parce que ça fait 5-6 ans que je fais ça. Mais là, à cette heure, je suis comme, ah, Chris. Mais tu sais, des fois, ça arrive à des moments où il faut que tu sois bon. Ouais. Puis là, ça gosse. Genre, mettons, la semaine passée, j'ai eu quand même un gros show, une première partie comme importante. Il y avait du monde important / semi-stressant. Puis, tu sais, j'ai comme bafoué des affaires. Tu sais, t'es comme, je suis là 10 minutes, tabarnak. Je peux-tu, genre, tu sais, être... Puis le public, tu sais, des fois, il faut que tu sois bon, le public est comme, non! Puis t'es comme, OK, là, tu sais, ça t'aide pas. Mais là, le public était super bon. Mais moi, j'étais à chier, puis je me trouvais à chier. Fait que ce que tu contrôlais, tu l'as un peu scrappé. Ouais. J'avais tous les éléments de mon bord. Fait que là, je faisais juste m'en aller, puis juste faire comme, lisse que ça gosse, parce que t'es comme, c'est pas comme si, mettons, j'ai beau me lever plus tard, bien manger, tu sais, j'ai pas bu, pas fêté la veille, rentré tôt, tu sais, il y a rien, là, c'est juste... Faut juste que je vive ça, puis je peux pas commencer à faire. Là, la gang, je serais peut-être moins bonne. Je suis SPM. À cause je suis menstruée. C'est ça. Tu sais, ça gosse, mais comme, il y a des fois que j'avoue que ça m'affecte plus que d'autres parce que là, je me mets à penser, tu sais, ça va-tu être ça dans ma première médiatique, mettons? Ça va-tu être genre. Tu sais, ça arrive, mettons, à des shows que t'es comme, bon, écoute. Tu sais, pour vrai, je pense que le public se rend compte. Ils ont l'air de se dire comme, crime à bafouille, comme une coupe de mots, a l'air comme plus stressé. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais moi, je le sais, puis on dirait, qui risque mais que ça tu gosse. dis que t'étais à chier. Ça, c'est ta perspective parce que tu comprends que être à chier, là, c'est quelqu'un qui embarque sur scène puis il n'y a pas un asti de... Tu sais, c'est genre, je te dis V1, mettons, première version de texte, là. Ouais. Ça, c'est à chier, tu sais, si ça marche pas, puis tu fais comme, tu dis 4-5 fois, ouais, je pensais ça, c'était drôle. Fait que c'est parce que, tu sais, ça, quand tu dis ça, hein, ben, je pensais que c'était drôle, ferme-la, tu sais. Mais... on est souvent aussi très difficile avec nous-mêmes, là, mais c'est parce que tu savais à quel niveau rentrait ton numéro puis comment tu étais capable de le faire. Fait que tu sentais que tu étais un peu under. Je sentais que j'étais un peu under, puis j'essaye vraiment de me dire, tu sais, moi, j'essaye vraiment d'envie de faire comme, hey, ça, là, je le contrôle pas, là. Je peux pas y accorder de l'importance. Laisse aller, mais là, des fois, là, tout ça, ça fait que, tu sais, ça fait partie, là, pour moi, là, des phénomènes que je suis comme, ben, quand même, bien que j'essaierais de le contrôler, je n'y peux rien, là, tu sais, puis c'est vrai que ça me rend pas complètement à chier, tu sais. C'est juste plus toi dans ta perception de la chose. Mais as-tu l'impression que c'est vraiment, je vais dire entre guillemets, scientifique ou c'est peut-être juste ton inconscient qui associe tu sais, là, je suis SPM, donc il y a un stress qui embarque qui est pas là de je vais être nul parce que, tu sais, as-tu l'impression que ça se pourrait que ça soit juste toi aussi qui dans ta tête part un... Moi, des fois, j'ai ce problème-là. Je sais que si je mets pas ma montre bleue, tu sais, un peu de c'est niaiseux. Ouais, tu penses-tu qu'il y a ça un peu? Ça te joue dedans? Parce que, ben, ça aurait été vraiment une bonne hypothèse parce que j'ai longtemps pensé ça. Mais dans le fond, c'est qu'après ça, il y a comme une corrélation de... Quand je suis SPM, moi, je check pas mes affaires, tu sais, je prends pas la pilule, fait que j'ai pas, tu sais, je le sais pas quand c'est tout le temps comme un peu une surprise, là, ça arrive, je suis comme, c'est pour ça que je suis désagréable. Okay. Tu sais, genre... Mais... Genre, fait qu'il y a beaucoup de moments où je me disais, mon Dieu, ça fait 2 jours, je suis comme, Chris, j'ai de la misère à être focus sur scène, je me sens pas pareil, tu sais. Ouais. Puis ça fait vraiment ça un peu, les SPM, mais des fois, on se reconnaît même plus, là, tu sais, pendant 1, 2, 3 jours, là, de comme, voyons, tabarnak, pourquoi je suis genre de même? Fait que ça fait ça sur scène aussi, forcément, tu sais. Puis, fait que maintenant, on dirait que je le sais plus maintenant, tu sais, je regarde mon calendrier, puis je suis comme, ouais, c'est sûr, c'est ça, là, tu sais, en ce moment, c'est cette période-là. Ouais. Parce qu'il y a aussi les moments où je suis comme, tu sais, je le sais que cette salle-là, mettons, ou cette ville-là, j'ai des mauvaises expériences. Fait que là, t'arrives avec une appréhension. Mais là, souvent, c'est que je le sais même pas.
C'est en sortant de scène, je fais, mon Dieu, j'étais tombé, genre. Puis là, tu vas Pas focus. confirmer, puis tu fais comme, ah, OK, ouais, je Ouais, comprends. tu sais, c'est comme si un numéro extrêmement rodé, j'aurais eu besoin d'un pacing, tu sais. Tu comprends? Tu sais, comme Ouais, ça ouais. fait des affaires qui étaient comme, voyons, le Peut-être tabarnak, je le l'hypnose, ça sais. pourrait là. t'aider. Non, mais pas vrai. Les hypnotiseurs, ça a l'air, sont fucking bons pour ce genre d'affaires-là. Ah ouais? C'est pas Courtemanche qui a perdu tout stress à cause de l'hypnose? Je sais pas si c'est tout, mais je pense qu'il a regagné la capacité d'en refaire. Ouais, exact. Ça te tente. Probablement, c'est un... On t'a perdu, mon grand. Ben, non, mais moi, tout, ça m'arrive souvent. Toi aussi, ça doit t'arriver souvent de te sentir foggy sur scène. Moi, ça m'arrive, il faut que je bois un gros crise de coke. Ouais. Puis c'est comme si... mais je pense que ça, c'est le TDA, là, mais il y a des soirées que c'est hallucinant comment c'est pas... Ben, puis le pire, c'est que je pense que... Là, je suis comme rendue là. Je pense qu'il va falloir que je me trouve comme un chocolat. C'est genre quelque chose qui va faire que, hey, là, tabarnak, il faut que je sois capable de rentrer, là. Ouais. Mais moi, c'est weird parce que j'avais... je me rappelle que quand je faisais de l'impro au collège... au début, j'avais de la misère j'étais bon en impro, mais je me trouvais lent. Là. On dirait que quelqu'un parlait, puis ça me prenait 3 secondes à faire. Il y a une phrase qui a été dite. Qu'est-ce que je vais répondre, tu sais? Puis, c'était comme arrivé subitement, ça. Puis, je me rappelle que j'en avais parlé avec une spécialiste. Je me rappelle plus c'était quoi exactement son titre, mais elle était comme, tu sais, peut-être que tu pourrais essayer le café. Puis, je prenais du café à ce moment-là, mais pas comme régulièrement. Puis, comme parce que ça peut peut-être accentuer ton espèce de cerveau qui fonctionne peut-être un peu plus lent que la moyenne. Puis j'avais commencé à prendre un espresso à chaque fois que j'allais jouer, puis tout se plaçait. J'étais rendu, là, tu sais, Guitar Hero, là, quand tu vois les... Bam, 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 bam. Je les voyais tout arriver. Quand ça devient comme blanc, là, tu sais, quand t'es sur une streak, là. Ça vibre dans ta guitare. Ouais. C'est que c'était hot, ce jeu-là. Fac, on dirait que... Ben, en fait, je vous avoue que mon cerveau marche plus lentement que vous autres. J'ai besoin du café, moi, pour... T'as juste peut-être un TDA. Oui, c'est sûr. C'est pas qu'il est plus lent, c'est qu'il est différent. Bon, merci, Biz. Biz, moment émotif. Tu voulais-tu nous parler de ton deuxième, par exemple? Deuxième moment émotif, ben, ça a fait 1 an avec ma blonde cette semaine. Ouais! Félicitations! Fait que ça, c'était l'émotion très positive. Est-ce que vous avez fait de quoi pour fêter ça? C'est ce soir. Oh! C'était comme... c'était Vous allez où? 2 jours. On s'en va manger à La Spada. J'en aurai des nouvelles. C'est un restaurant... ça fait pas longtemps que c'est ouvert. C'est des plats de Rome. OK, Italie, mais spécialité de Rome. Écoute, J'ai fait viande d'avion. de Rome. Non, mais je suis comme romain, je sais pas comment dire ça. Mais c'est ça, c'est comme vraiment un hommage à Rome, ça se veut. Tu sais, je pense que le gars, la personne qui a parti ça, vient de peut-être de la pure merde en ce moment. As-tu regardé un peu le menu? T'es-tu genre... Oui, puis c'était... Moi, je suis beaucoup tasté, là, les gens qui sont tastés. Puis on fait un espèce de... On est allé, c'était super bon, puis je suis très excitée de ça. Y a-tu des spanakopita? Ça, Spanakopita, là? je pense pas que c'est romain, ça. Non. C'est grec. Ben, c'est pas loin. Des calzones, puis... Y a-tu des souvlaki? Ben, moi, là, je suis bien Mike's. Ben, en tout cas, je vous souhaite un assez bon moment. Mais c'est le fun, ça. Spécialité de Rome, on se lance. Ça se peut que tu fasses comme tabarnak, c'est... Ça se peut que je vois pas la différence entre Rome et toute l'Italie, en fait. Là. Ça, c'est fort probable. Toi, Je suis précisément. pas allée, Là. mais je leur fais confiance. Mais c'est quoi un peu le menu de la polenta? C'est quoi? Ben, c'est italien. Là. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait la particularité de ça? Je pense que peut-être je vais le découvrir ce soir. Tu sais, je pense qu'il va y avoir comme une espèce de... Quand tu te nommes de même, genre, hey, nous, j'imagine que, mettons, les vrais Italiens vont faire, ah oui, ça va être telle sorte de tomate, telle sorte de... Ouais. Moi, honnêtement, j'avoue que j'y vais là en toute découverte. D'après moi, il va y avoir bien de la colonne aussi, là. Tu sais, il va y avoir bien dans le décor, vois là. Comme le Colisée. Ouais, bien... Peut-être. Aimez-vous la bouffe italienne? Moi, c'est pas ma préférée. Non? Non. C'est parce que t'as pas mangé de la bonne bouffe italienne, mon homme. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, mettons, sur Saint-Laurent, il y a une petite bonne pizzeria italienne que... Tu sais, quand tu vois, là, mettons, sur les avis, puis qu'il y en a beaucoup écrit en italien, là, voilà. Ah, la polenta! Tu sais, puis c'est comme, OK, ben Chris, ils vont là. Oui, puis moi, je vais les plugger là, pendant qu'on est là. Près de chez moi, sur Wellington, à Verdun, il y a le Rita.
incroyable. Oui, j'ai entendu resto. parler, ouais. C'est super bon, c'est crowded tout le On temps. y Fait va. qu'il y a une super belle terrasse l'été. J'adore la bouffe. J'adore manger. Mais la En fait, j'ai dit, c'est pas ma préférée, mais Ouais. je pourrais pas te dire c'est laquelle ma préférée, ma gastronomie préférée. J'adore manger. Fait que oui, j'aime la bouffe italienne. Mais c'est parce que des pâtes, là, il y en a bien là, qui font. C'est bien normal. Ouais. Mais des pâtes bien faites, fraîches, avec la. C'est quelque chose, C'est comme. J'allais-tu déjà compter ici? Moi, mon coloc. Tu l'as compté. Que j'ai dit? Mon coloc, OK, c'est un malade de pâtes, OK? Ah, C'est un si, fou il est furieux. petit de même. Il est plus petit que Biz. Il mange des assiettes. Des assiettes de pâtes, ça n'a chaudrées, pas de sens. Ploté. Puis, on a commencé à être coloc en pandémie. On se connaissait bien avant, mais pas... Tu sais, comme... Ça faisait peut-être 3 ans qu'on travaillait ensemble. Tu sais. Okay. Puis là, on a été coloc en pandémie. Puis, il mangeait des plats de pâtes, tu sais. Et puis, il revenait des fois de sa famille, puis il était comme « Asti, j'ai le goût de manger. » Puis là, il me nommait des affaires que j'étais tabarnak, OK? Puis, il me disait « C'est parce que ma famille est italienne, Charles. » Fait que j'étais comme, ah, OK. Lui, il mangeait, il faisait ses propres pâtes, tout. Il fait des propres pâtes chez vous, là. Il fait ça. Il essayait, il a commencé OK. à en faire. Ben, tu sais, ma famille est italienne. Puis à chaque fois, je suis comme, tabarnak, pourquoi tu manges du tel, mettons, du prosciutto à 3 Je heures le du vois matin? juste avec la grosse bâche. Ma famille est Ouais, italienne. ma famille est italienne. Puis là, il arrêtait pas de me dire, tu sais, dans ma famille italienne, les charcuteries, c'est vraiment important, nanana. Pour apprendre, v'là peut-être 3 ans, que sa famille italienne, c'est le chum de sa tante esti, qui est plus avec. C'est le beau-frère du côté. qui avait v'là 10 ans. Sa mère est roumaine, son père est québécois. Tabarnak qui me fait rire. Puis ça pour lui, suffit, ça là. l'insulte quand j'y en reparle. Je fais, tu sais, ta famille, arrête. Ouais, il y a des pâtes en Roumanie, là. Oui, mais comme. Tu sais, ben, c'est ça. Moi, j'étais comme, tu te trompes-tu entre Rome et Roum? Tu sais, il y a de la misère, en tout C'est cas. sûr, c'est tiré par les cheveux. Mais je pense, là, pour vrai, à sa défense, les Italiens, quand ils parlent de cuisine ou que t'en as... Moi, j'ai travaillé dans un resto italien pendant 3 ans. Je garde... Puis, tu sais, début de ma vingtaine, là, j'ai 37, je garde encore des... Ouais. tu sais, des gens, des fois, ah, mais ça, faut faire. Non, Les Italiens feraient pas ça de même. Les Italiens m'ont dit que non. Mais tu sais, toi, t'as travaillé dans un resto. Lui, c'est un monsieur qui voyait à Noël. Qui disait, je suis italien. Ouais. Fin, là. Mais moi, les Italiens, c'est mes préférés. Ben oui. Tout est passionné. Qu'est-ce qu'ils sont convaincus? Convaincus, c'est les meilleurs, sont passionnés, sont fâchés ou sont heureux, c'est le Ils ont même des tombe de millions voix. devant I leur love you! Oui. Oui. Fuck! I fucking love you! Les émotions Tony! dans le tapis. Excuse. Ouais. Vraiment, les émotions dans le tapis. Quand je vais chez ma blonde à Noël, là, je suis en Italie. Elle a un oncle italien. Hein? Elle a un oncle italien. En fait, elle est déjà allée en Italie. ils ont des cadres. Un plastique sur le divan avec 2 lions devant l'entrée. Oui, des colonnes. C'est quoi ton moment émotif, bisous? Ça me tente plus. OK. Non, on a fêté ma filleule mardi soir à Fun City à Repentigny. Oh, ça me semble plus un cauchemar. Moi, je trouve. Non, Ah oui, j'ai moi capoté, j'ai Hey, capoté. Attendez-moi que mes lacets, esti. Ah, C'est un Fun City, ça, cauchemar. c'est comme un cachalot, là, une affaire de jeu D'enfants, intérieur. Ouais, mais Mini, mais c'est bien du VR. On était tout seul un mardi soir, il n'y avait pas un chat. Fait que Ok. c'est comme si on avait loué la place, on avait une petite salle en Ça, haut. j'aime ça déjà. Fait qu'on avait du VR, j'ai fait de la course de char en VR. J'ai fait un roller coaster avec mon neveu. Wouh! Puis c'était le fun. J'ai vu mon père gamer à un jeu de course. Oui, c'est vrai, on l'a vu. En Il story. a joué au air hockey avec ma mère. Puis c'était beau de voir des vieux jouer à des jeux de jeunes. Ben vraiment. Puis quand je suis allé dans les boules avec mon neveu, je suis allé dans la structure. Puis tu sais, dans ma tête, j'étais comme, ça va être facile. Puis c'est ça mon moment émotif. J'ai fait, c'est que je suis rendu vieux. T'es vieux, hein? Ah! Penché. Ça me c'est faisait difficile. mal, penché. Puis là, j'avais un genou à terre. Me suis vu, je suis comme sorti de mon corps, un peu voyage astral, puis je me suis vu de même, là, avec les lunettes un peu de même en sueur. Ah ouais, joue. J'ai fait, si, je suis rendu là. C'est T'sais, moi, 24 joue, là. ce que tu viens de me décrire. En soir, les lunettes un peu de même. Oh, Puis là, oui. j'ai descendu la glissade avec ces jeans-là. Je suis resté pogné dans le milieu parce que ça glisse. Ça tu sais, glisse pas. T'es pas censé être en jeans. Il a Là. fallu que tu sois en legging. Ouais, ou en short O'Neill d'enfant. Oui.
Fait que, ouais, ça, c'était mon moment émotif. Biz au Funtropolis qui se rend compte qu'il est vieux. Tabarnak, c'est un film au complet. Au Funtropolis qui a mis, tu sais, genre, pensé aller chez le physio, là. Ouais, C'est pis tu ça, sais, je suis quand même en forme. Maman, le gars qui a un chandail de la Noël de Monsieur Jack, puis des lunettes de Steve Charlie et la chocolaterie est pogné dans la glissade. T'as pas aimé ça? J'avais une chemise de Rick and Morty. C'est vrai? Ouais. Ah, ben merci pour Fait ton que ça, partage. ben merci. Puis moi, je commencerais déjà, on a déjà commencé, mais une question, parce que le temps file. Là, on est dans le moment émotif. Oui, c'est du vrai qu'on est podcast. là-dedans. Mettons que tu vis une grosse émotion dans ta journée, une mauvaise nouvelle, de l'anxiété, name it. Tu fais quoi pour te ramener? Tu sais, comme ton moment là, que tu te trouvais une marde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour revivre? Honnêtement, souvent, c'est comme d'en parler là, qui va faire que ça va m'aider. Fait que, tu sais, c'est relié à ma job. Je vais essayer d'en parler avec mon gérant. Un bon appel au gérant. Ah, non, 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 non. Puis des fois, je suis comme, Calice, merci de m'écouter comme over parler de cette situation-là. Là. Tu sais, des fois, tu te vois comme, puis t'es comme, là, en ce moment, j'en parle trop de ça. Ça fait trop de fois que j'en parle. Mais après ça fait du bien. Puis on dirait que de m'entendre le dire, soit ça sonne moins pire ou soit je vais finir par faire OK, là, dans le fond, je suis rendue là dans ce processus-là. Tu sais, genre, j'ai atteint ma limite, faut-tu que j'en parle à la personne ou, ou que je lâche ce projet-là ou comme. Ça va être comme ça, ma façon. Si je le garde en dedans, là, moi, on dirait que j'ai comme une limite de. Si ça fait comme trop de fois là, que je pense à ça puis ça n'a pas évolué, il faut que je le sorte. Là. Ouais. Ça peut pas rester en dedans de moi, là, je l'ai pas la solution, tu sais. Peut-être que la personne va me dire de quoi ou peut-être c'est juste moi m'entendre le dire que ça va faire que je vais débloquer. Puis souvent, c'est con, mais tu sais, ton anxiété, là, quand t'as quelqu'un qui fait comme, ou une situation fait comme, ah, je comprends, là, ça n'a pas de bon sens. Ou l'inverse aussi, comme, ah, ouais, mais là, peut-être, t'as-tu pensé, la personne, elle sait pas, ou juste comme, ah, c'est juste pas un projet pour toi, Jess, ou tu sais, juste de faire comme, OK, crime, t'as raison. Une petite validation, hein, ça réduit Ça là, ton change tout, affaire. ouais. Là, Un petit complètement. checkpoint, là, Ouais. un petit... ouais. Ah, c'est bien, ça. Des fois, Qu'est-ce il y a que c'est simple? En jaser. Mais Mais sérieux? c'est pas facile. Non. C'est pas Des toujours fois, c'est acquis, là, tu sais, dans jaser. Ouais. C'est pas tout le monde. C'est ça, des projets de job. Moi, j'ai mon gérant, il accepte ce rôle-là, mais des fois, c'est... Tu sais, tu peux pas toujours parler à tes collègues. Tu veux pas être lourd pour tes collègues non plus, là, tu sais, puis... Mais moi, c'est la raison première pourquoi j'ai un gérant. Je trouve que c'est la chose la plus importante. C'est pas... tu sais, au final, je serais capable de le gérer, mon horaire, là, puis je serais capable... tu sais, je suis pas au niveau d'un Pierre-Yves Roy Desmarais où j'ai 8 affaires dans la même journée ou... De faire tes factures, là. Tu sais, faire mes factures, je serais capable de faire ça. C'est sûr que de dealer, ça, j'aurais peut-être de la misère, mais je trouve que le plus important, c'est ça, c'est d'avoir une oreille, une écoute, quelqu'un qui sait exactement comment on fonctionne au day-to-day, qui connaît... Vraiment. C'est comme un psy de job. Ben oui, Ben, un psy tout court, tu sais, parce qu'il peut te parler, tu peux lui parler aussi de ta vie privée aussi, tu sais. 100%. Puis, tu sais, ils ont l'expérience, là, les gérants aussi. Des fois, ça fait du bien de faire comme, ah ouais, mais ça, je l'ai vécu avec un autre artiste, puis hey, on s'en calisse. Là. Ouais, je te ouais. confirme qu'on s'en On vit calisse. toutes les Mais mêmes t'as-tu affaires. toujours eu cette facilité-là à comme comprendre que, OK, là, faut que j'en parle, OK, là... Non. Parce que je me rappelle d'une histoire de toi, puis je sais pas si t'en as parlé sur scène ou t'en as parlé comme dans une loge, mais je me rappelle que tu me parlais qu'avant ta vie, t'étais genre livreuse de poulet, là, Ouais. puis qu'à un moment donné, t'as eu un breaking point chez vous, genre, peux-tu nous parler de ce moment-là? Ouais, j'ai toujours voulu être humoriste, puis dans le fond, j'étais comme pas game, je comprenais pas, non. Tu sais, moi, mettons, début vingtaine, j'allais voir Louis-José, j'étais comme, tu sais, genre, on dirait que sur scène, je me sentais comme appelée par ça. Mis ça de côté, pas game de l'essayer jusqu'à 30. Attends un peu. Ah oui, de début vingtaine à 30, là-dedans, t'étais-tu aux études ou t'étais livreuse à temps? Livreuse, à T'as temps quel plein. âge, Jess, ça se pose? 37, ouais. Mais tabarnak, je pensais que t'avais genre 30 Moi depuis tout, peu, je pensais là. que t'avais Non, 32, genre. depuis- Je pensais que t'avais mon âge. Bientôt Ouais. 40, esti. Caroline, OK. Ouais. Il check ses notes, on va rayer cette Bon, question-là. sa question sur Annie Brocoli, on va faire le même référent. On parlera pas de ramdam ou tatata. Où te vois-tu à 35? On enlève ce chapitre-là. Dans 2 Ben, ans, lorsque tu auras 30. Mais... Puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais pour moi, t'es quelqu'un qui a fucking de la drive, puis qui a beaucoup de... Comment je peux dire ça? Je cherche le mot, là.
high achiever, tu sais, des objectifs. Des ambitions? Des ambitions, merci. Ouais. C'était pas facile, ça. Est-ce que tu aurais pu être livreuse de poulet? Pas que c'est une, tu sais, il n'y a pas de sous-métier, mais est-ce que tu aurais pu être livreuse toute ta vie? Est-ce que Je comprends ta question. Ben, tu sais, j'avais aussi d'autres projets. Fait que ma créativité, je la faisais. Tu sais, moi, à 25 ans, j'ai eu ma première maison. Je la rénovais. Tu sais, moi, je suis quand même manuelle. J'aime ça. Ça me fait du bien de faire des travaux. Là. Ça me sort de mon... J'en fais encore aujourd'hui. Là, j'ai tout le temps... Ah ouais. Tu sais, là, oui, moi, j'ai tout le temps des projets. Là, je T'as refais des la... drills, c'est payant être livreur de poulet? Bien des drills d'ici. T'as acheté une maison à 25? Ouais, mais dans son temps, les maisons étaient 85 C'est ça. Honnêtement, je tiens à dire aux gens, la attends. première maison que j'ai achetée, on l'a payé. Je l'ai achetée à 2, on l'a payé 160 000. On a mis beaucoup d'argent dedans. Oui, mais là, quand même. Ça n'existe plus aujourd'hui. Là. Non, C'est mais même pas un condo. Là. À 25 ans, j'aurais pas pu m'acheter une maison. Non, pour vrai, j'ai vraiment... Mais c'est ça, tout ce T'étais économe quand même. Ce high achievement-là, je le mettais dans quelque chose que, dans le fond, c'était comme mon second plan, mettons. Là. Mais ça a comme toffé un peu. Tu sais, oui, je m'épanouissais là-dedans parce que j'avais ce projet-là, mais non, j'aurais pas pu être livreuse toute ma vie. Que livreuse, non. Tu sais, pour vrai, je livrais, j'écoutais que sous-écoute. J'écoutais tous les podcasts du monde. Tu sais, je rêvais que de ça, là. Fait que... Mais plus jeune, Non. est-ce que tu avais déjà fait des essais ou c'était juste vraiment, mettons, absurde que Jess Chartrand, la fille qui livre du poulet, comme cajole le rêve d'un jour monter sur une scène? Pour moi, c'était complètement absurde. OK. Complètement. Je comprenais pas comment y arriver. Puis je me disais vraiment, ben là, c'est sûr, c'est facile de rêver à ça. Tu sais, tu vois Louis-José sur scène, tout le monde est comme, je veux faire ça. Mais comment arriver là? Puis tu sais, on dirait que il y en a des. Tu sais, il y a du monde, des parcours que tu entends, puis sont comme, je pensais pas que c'était autant de travail, autant de peaufinement. Mais tu sais, moi, on dirait qu'inconsciemment, j'étais comme, non, je le sais que c'est du travail en esti, arriver là, tu sais, ces textes, puis tout, tu sais, genre, on dirait que j'étais comme, ça doit être du travail, même avant vraiment de le savoir, tu sais. Puis, mais ça, à 30 ans, ce breakdown, j'habite avec mon frère, je viens de me séparer. Mon frère a pris comme la place de mon ex que j'ai laissé dans la maison pour m'aider à la payer. Lui était un peu aussi en séparation. Fait que t'es encore dans les souvenirs. Là, dans cette maison-là que je finis toute seule. Puis là, un soir, je viens de finir mon chiffre de livraison de poulet. Puis là, je fais un sauté de légumes, puis je pars à pleurer, genre. Mais je suis plus capable d'arrêter de pleurer. Mon frère, il arrive de travailler, il est comme... OK. Fait que là, il fait genre, mais là, dis, explique-moi. Ça va se coucher, là. On va commander de la pizza. C'est que c'était tellement précis, là, avec peu de mots. J'ai tout vu la scène. Ton frère, c'est quoi 2 ans de moins que moi. OK, Fait que 35 il est-tu à aujourd'hui. l'aise avec l'émotivité? Ben, c'est juste que je pense que, oui, le père, il est super proche. Pour moi, mon frère, c'est vraiment un bon confident. Là, puis ça l'était vraiment beaucoup à cette époque-là parce qu'on habitait ensemble. Ouais. Je suis vraiment proche de lui. Puis lui il a plus accès facilement à ses émotions que moi, à ce moment-là. Mais bref, je me mets à pleurer. C'est long. Là, il essaie il m'aide. Hey, mais dis-moi. Puis la seule chose que j'étais capable de dire, c'était genre, hey, ça peut pas être ça, ma vie. C'était juste ça que j'étais capable. On dirait que c'est ça que je pleurais. J'étais C'est genre, un moment, c'est genre ça, ma de vie. transe que toi-même, maintenant, t'es comme, je comprends pas ce que mon... Tu sais, ça faisait-tu comme 2 ans que ça mijotait dans ta tête Ben, ou ça juste... Sûrement, vu que c'est comme si le presto a pété. Ouais. Fait que sûrement qu'il y avait même peut-être plus que 2 ans d'accumuler. Wow. ou- C'est sûr que c'est ce 10 ans-là, mettons, de entre y penser puis le réaliser. Puis là, je me voyais aller, on dirait, puis j'étais comme, c'est pas pour ça. C'est pas ça que je suis venue faire, on dirait, sur Terre. C'est un peu ça, genre. Puis, mais je me l'expliquais pas super clairement, mais moi, il a fallu que j'aille consulter là, après ça. J'avais déjà consulté dans ma vie un peu, début vingtaine, pour des troubles anxieux. Après ça, ça s'était stabilisé. Mais là, quand j'ai commencé à faire de l'humour, pour être capable de commencer à faire de l'humour, dans le fond, je suis retournée consulter une psy que j'avais déjà consultée. Qui t'a aidé à faire le tremplin vers pour de ta vie? l'anxiété de performance, ouais, dans le fond, parce que j'acceptais pas que j'étais pas bonne au début. Tu sais, j'acceptais pas le processus. Moi, j'arrivais sur scène, je me plantais, puis j'étais comme... je m'en mettais ben trop ses épaules. Je comprenais pas, dans le fond, que c'était ça qu'il fallait, tu sais. Puis tu sais, t'avais... Peut-être que j'assume de quoi, mais t'avais comme pas de base, là, dans le Aucune sens base. que t'as pas fait du théâtre ou de l'impro plus jeune, genre? Mais là, time out, comment t'as fait le saut, là? Ouais, c'est ça. Là, fait que là, tu vas voir la sauter psy. de légumes à sauter dans C'est l'humour. ça. Ben là, il y a comme un... On a notre promo. Sauter de légumes, 6 mois plus tard, à peu près, je m'en vais au Portugal avec ma sœur. Puis dans l'avion, j'ai dit, je vais commencer à faire de l'humour. Out of nowhere. Elle est comme, OK, tu sais.
Hey, ton frère toi, et ta sœur c'est disent toi. beaucoup OK. OK, là, mais tu sais, c'est sûr, c'est mon interprétation de ça. Mais tu sais, ils sont un peu, ouais, ils m'encouragent, mais genre en mode, ouais, c'est comme un... Tu sais, ça, je pense que pour les proches, toujours un peu, ça va-tu être juste malaisant, dans le fond, ce bout-là de sa vie, là, tu sais, où elle va essayer de faire de l'humour. Mais... Puis là, dans l'avion, vers le Portugal, t'es encore livreuse. Donc, tu fais le saut, mais t'as pas arrêté à job? Hey, moi, ça fait juste 2 ans que je suis plus livreuse, là. OK! J'avais gardé quand même, parce qu'après ça, il y a eu la pandémie, là. Il faut pas oublier. Moi, en pandémie, je suis retournée livrer à temps plein. J'ai gardé quelques chiffres au Beignet compagnie de Chambly, puis il était super fin. Moi, quand j'avais des shows, je demandais mes congés, il me les donnait. C'était parfait. Fait que ça fait 2 ans que tu livres plus de poulet? Ouais. Honnêtement, ouais. Ça fait juste 2 ans que j'ai plus de poulet. J'avais gardé genre les dimanches. Puis, moi, je faisais quasiment juste les dimanches, puis genre, je remplaçais quand j'avais pas de show. Mettons, je m'offrais, genre, si quelqu'un veut pas travailler, puis tout. C'est quand même payant. Pour moi, c'était super facile. Je connaissais le secteur par cœur. Fait que je m'en allais de même avec des cappuccinos glacés, petits pots de camp, ça faisait beau, tu sais. Mais... Puis pour boire, ouais, ça avait de l'allure? Ou le monde sont cheap? Vraiment, mais surtout pendant la pandémie, parce que on dirait que là, les gens, c'était la seule gâterie qui pouvait se payer. Fait que c'est devenu vraiment, ultimement, bien payant. Puis moi, ça m'a aidé à comme garder une espèce de tête qui se pouvait, là, genre de voir que la vie continuait. Là. Moi, je n'étais pas juste confinée chez nous. Là. J'allais chez du monde qui vivait la chose, on se parlait, hey, bon, allô. J'avoue que c'est des petites rencontres. Vraiment. Ça me faisait vraiment du bien. Moi, fait qu'on dirait que j'étais comme, j'aime bien mieux ça que la PCU. Tu sais, c'était plus payant que la PCU, mais pas tant que ça, mettons. Si tu calcules pour rien faire chez vous. Ben, c'est ça, j'allais te demander, c'était-tu payant, mettons, corpo ou payant headline? Ça, c'est notre jargon. C'était pas payant corpo. Je pense pas que c'était payant corpo. Mais tu sais, c'était quand même des bonnes payes, genre, pour le peu d'heures qu'on fait. Okay. Tu sais, mettons, moi, le dimanche, ça me donnait, genre, à peu près... Je dirais, dans mes poches, un 150$ pour faire, genre, le dimanche midi, je faisais comme un chiffre coupé, puis le dimanche soir. Fait que moi, je le calculais que j'étais comme, je fais 600$ par mois. Ça paye mon char. Oui, c'est parfait. Tu sais, j'étais comme, pourquoi je me... Puis le dimanche, il n'y avait pas de show. Tu sais, moi, je jouais pas au bordel, il y a 2 ans, tu sais. Fait que j'étais comme, Puis à un moment donné, c'est Suzy Bouchard qui était comme, là, la livraison, Jess, t'as plus besoin de ça, là, je pense que tu peux... Laisse aller là, ce projet-là, là, de la livraison. Ça va bien aller, puis je l'ai lâché, puis j'ai jamais repensé à ça a été tough de lâcher? Parce que peut-être, je pense que tu es quelqu'un quand même qui est quand même prévoyante sur ses sous, puis qui est bonne avec l'argent. Là. Tu vas racheter une maison à 25 ans. Ça a été tough. C'était ça ma peur, en fait. C'est que je me disais comme, mais là, ça va bien, mais moi, d'un coup, tout le temps un peu cette peur-là, d'un coup que j'écris plus de bons numbers. Ouais, d'un coup que j'ai fait mon meilleur déjà. Là. Ouais. D'un coup, que le meilleur est derrière moi, puis je pogne de quoi, qui va payer mes affaires, là? Tu sais, je suis seule, moi, Chris, là. J'ai une hypothèque seule, là. Tu sais, c'est rochant, c'est là. Ça, ouais, c'est ça. Toi, t'as comme la vie d'adulte avec une job, là, que tu deviens pigiste, là. Ouais. Donc là, j'étais comme, tu sais, de me garder. Mais à un moment donné, j'étais comme, mais c'est sûr, ça se peut plus, là. Tu sais, c'est sûr que le lendemain que j'ai fait un gala juste pour rire, j'allais livrer du poulet, j'étais comme, là, c'est sûr, ça commence à devenir absurde. Ouais, puis même pour toi, là, c'est comme 2 changements d'émotions rapides dans ta tête. Tu sais, c'est niaiseux, mais je suis déjà arrivée chez des clients, peu de fois, là, mettons, mais genre, je me voyais à un trait d'humour chez eux. Eux autres pensaient qu'ils avaient gagné un concours, là. C'est la fille de la télé qui me livre mon poulet. Ouais, là, j'étais comme, c'est super gênant. Ouais. Extrêmement gênant. J'espère qu'il Tu vois, la prochaine fois, elle arrive avec une moustache de Mario. Salut! T'avais-tu une question? Je check ton calepin, là. Il y en a des questions. J'ai-tu répondu à la question? C'était ça. C'était ce moment-là, l'espèce de pleurs. J'ai fait les cours du soir pour fermer la parenthèse. Je me suis inscrite au cours du soir à l'école de l'humour. C'était Charles Deschamps, mon prof. OK. Puis, de fil en aiguille, show 2, show 3, show... J'ai fait des auditions cette année-là. J'ai été refusée. Puis là, j'ai continué de mon bord. Puis j'aurais été dans la cohorte de PO. Ils t'ont accepté puis t'as dit non? Non, en fait, j'aurais été... Mettons, les auditions que j'ai faites, c'était cette année-là. J'ai été refusée. Puis l'année suivante, je croise Michel Desrochers dans un bar. Puis je suis comme, tu sais, je vais me réinscrire. Puis elle était comme, Jess, on a les mêmes shows, là. On est ici ensemble ce soir. Continue, tu sais, t'as une maison, t'es pas obligé. Si tu y tiens vraiment, elle m'a dit, je pense que là, ton année, là, tu l'as faite, là. Tu sais, t'as le même réseau, tu sais, visiblement, t'es capable d'être dans une soirée de rodage. Ça t'a-tu soulagé de te dire qu'à
30-ish, tu vas pas retourner à l'école finalement. Là. Mais vraiment, parce que moi, ça impliquait vendre ma maison, sûrement, m'en venir à Montréal. Tu sais, j'aurais pas pu travailler autant avec l'école. Ouais. Ça aurait, tu sais, c'est les soirs, tu fais tes devoirs, puis tout. Fait que C'est un bon chunk d'argent, l'école aussi, là, on se cachera pas. C'est un 15 000. j'étais prête à tout, tu sais, honnêtement, pour le faire, mais c'est sûr que je suis contente d'avoir gardé cette position-là, dans le fond. Pour continuer dans tout ça, aujourd'hui, on dirait que pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir comme un pied dans les médias, les réseaux sociaux, pardon. C'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux présentement? Il est à chier, je pense. Il est à chier. Mégane m'en parle souvent. Là, j'ai commencé, je vais faire des petits tests, je me force, là, parce que là, tu sais, je Asti que ça me ferait rire de t'imaginer avec un genre de chapeau puis une perruque faire des personnages, là. Peut-être que ça va être ça. Ça me fait rire. Peut-être que ça va être ça. Mais, mon rapport avec les réseaux sociaux, il est pas super. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque part en dedans de moi qui aimerait ça, là, être Simon Gouache puis Simon Leblanc, là, tu sais, qui aimerait ça pas avoir à faire ça. Mais en même temps, tu sais, Mégane est comme, pense que ce serait bon, moi. Pense que tu l'as, tu sais, t'as ça, puis elle était comme, je sais pas, j'essayerais, faut commencer. Mais c'est tough commencer, c'est que c'est laid commencer. C'est ça, mettre un vidéo puis faire. Ouais, mais j'ai lu ta bio, puis t'as pas ça comment. J'ai peut-être mal compris, là, mais il me semble que à un moment donné, quand ça le disait dans ta bio, là, sur ton site, très beau site d'ailleurs. Merci. Allez voir ça. Ça dit que quand c'est fini, puis t'as comme eu plein de vie, là. Ouais. Fait que t'ailles pas tant que ça recommencer. Ça se peut-tu ou? Tu veux dire, mettons. Ouais, ben c'est sûr que pour moi, mettons, ça me surprendrait vraiment. J'ai jamais été aussi heureuse, mettons, que depuis que je fais de l'humour. On dirait que là, tout s'est placé. Même ma personnalité, je me trouve une meilleure personne. Je suis vraiment plus... tu sais, je veux vraiment pas dire sur mon X, mais moi, ça m'a vraiment rapproché de qui je suis même. Dans le fond, je me comprends plus. Tu sais, tout est rentré, mettons. Mais ça dit qu'à 40 ans, peut-être que tu vas faire autre chose. Je vais lâcher pour faire un élevage massif de pinsons. Ça se pourrait, là. Ben, c'est ça. Vu que j'ai tellement eu de projets, on dirait que je suis comme... Je veux pas me limiter à comme je me vais pas faire autre chose. Si à un moment donné, je me rends à genre, ben, coudonc, tu sais, je le ferai, mais... Ça me surprend. Mais c'est vrai que je t'imagine vraiment à comme 60 ans avoir l'air de 40 puis avoir une ferme de trucs en Gaspésie puis ça fonctionne. Un élevage de poulets pour les bénis du Québec. C'est pas impossible. Tu sais, elle fait ça, c'est à moi maintenant. Non, mais je disais ça pour revenir à c'est tough, c'est dégueulasse commencer, mais tu sais, en même temps, comme commencer ton web, c'est un nouveau départ, t'es pas... Ouais, là, je me dis genre... Là, je l'ai compris. Là, je suis comme, moi, des fois, il y a des vidéos que je vois, genre, de gens, puis je suis comme, c'est pas, ça me rejoint pas, ou je trouve pas ça super. C'est pas grave, là, je me dis pas la personne est conne d'avoir essayé. Vraiment pas. Je me dis jamais ça. T'sais, c'est jamais arrivé que j'étais comme, mon Dieu, à penser que. Non, c'est pas grave. Là. On en fait des erreurs comme on fait des mauvaises choses. Moi, là, ça m'a pris tellement de temps de faire du web parce que j'étais comme, oh my God, cette idée-là, ça pogne pas. Le monde va penser que je suis dégueulasse. Moi, tu vois, c'est ça l'avantage que j'ai eu, c'est qu'au début, je faisais juste ça. Parce que j'avais fait l'école de l'humour, mais je faisais plus de stand-up. Fait que le web, c'était comme, je m'en sac un peu. Là. Je fais une vidéo, puis elle vivra ou elle vivra pas. T'sais. Fait que c'est l'avantage que j'ai eu, mais je pense que personne ne regarde en disant checker Jess avec sa perruque jaune qui essaye de faire une madame dans un maxi. C'est ça. Je pense qu'il faut juste les partager comme une V1, comme une soirée de rodage. Puis il y a des soirées de rodage que tu fais calique, j'étais à côté de la track. Puis il y a des soirées de rodage, tu fais Colin, OK, le number, il est quasiment fait. Là, il est quasiment fait, ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il est quasiment prêt. Fait que là, tu sais, si t'en sors 3 semaines, ta moyenne au bâton va devenir que... Puis, ce qui est vu, c'est ceux que t'as frappé un coup de circuit ou presque. Ceux qui pognent pas, personne l'a vu. Personne l'a vu, exactement. Fait que c'est un win-win. 100%. Tu sais, c'est juste que je pense que t'as peut-être un côté perfectionniste comme la majorité de... On se juge, c'est dur de se voir à l'écran aussi. Là. C'est que j'ai ça, moi. Moi, je fais pas mon montage, en plus. Tu payes quelqu'un pour le faire? Oui. Oui. D'ailleurs, là, c'est ça. Je suis en recherche là, mais parce que la personne qui fait, je l'adore, mais elle a moins le temps. Là, c'est plus long. Des fois, je suis comme, il faudrait que ça sorte un petit peu plus vite. Mais bref, moi, je peux pas, je pense. Je peux pas parce que j'ai fait une vidéo cette semaine pour une fromagerie XYZ qui va sortir. Puis
je te jure que, tu sais, comme le Je monde... pense qu'ils t'ont payé pour faire de la pub, par contre, là. Oui. Fait que tu peux dire le mot. Fromagerie Victoria. Puis, si c'était pas moi qui avais fait le montage, ça m'aurait gossé. De comme, j'ai besoin que ça arrête, là, j'ai besoin... Oui. Il y a 12 secondes, Chris, ça m'en prend 11 ici. Comment ça, tu m'as mis 12? Ouais, tu sais? ouais. Ben pourquoi? C'est parce que t'aimes pas ça? Ben, je suis une vieille dame. Puis, Moi aussi, je suis une vieille dame quand même. premièrement, je comprends pas le logiciel. Je comprends pas comment faire du montage à premier. Mais tu sais, Mégane est comme, ça serait pas long. On peut Ouais, c'est quand même C'est vite. vite. CapCut, connais-tu ça? Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, toute cette journée-là, on dirait juste ça, pour moi, ça me semble une montagne. Moi, ça, j'ai vraiment de la misère. Pour moi, ça, c'est des affaires. Moi, chez nous, tout est ordonné, nanana, mais ouvre pas mon garde-robe ou mon armoire de Tupperware. Pour moi, ça, c'est des ménages de garde-robe. J'ai l'impression que c'est 8 jours. OK. Tu sais, tu comprends? Ouais, pour moi, tout à fait. c'est une tâche, là. Ça, c'est Photoshop pour moi, là. Ouais, insurmontable, ouais, c'est ouais. ça. Je suis Fait que pas moi, pour capable. moi, mettons, faire un montage de vidéo, j'ai l'impression que c'est 8 jours, je cancelle mes vacances. C'est ça. Elle retournera pas au Ça me Portugal. fait rire de t'imaginer trouver ça tellement tough. Tough. On est clairement dans le segment techno. On est dans là. ce segment techno. Ouais. Moi, j'ai une couple de questions, si Vas-y. tu me permets, Charles. Es-tu plus appel ou texto? Texto. Ah, merci. Parce que là, vous souvenez-vous quand on était jeunes, en tout cas moi, il y a eu comme ACN, c'était comme pyramidal, puis il Ouais. sortait des téléphones que tu pouvais voir la personne. Possible, tu sais. T'avais un Non. écran. Ça, je sais pas. Ben, en tout cas, me semble, si je me trompe pas, ACN, c'était un de leurs produits que... Oh, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est une compagnie pyramidale là, que tu peux acheter un téléphone, puis tu avais l'écran, mais l'autre personne devait avoir le même téléphone, d'où le pyramidal. Puis on était comme, my God, le jour où on va pouvoir se voir. Puis là, aujourd'hui, on a FaceTime, puis c'est comme si c'était arrivé de même, puis personne n'en parle. Toi, t'aimes-tu ça, voir la personne? Ben, c'est sûr que, mettons, dans un contexte de couple, quand je pars un peu en tournée le soir, je peux Ouais. parler à ma blonde, nanana, montre-moi les chats. Tu sais, ça. mais un ami Ça me fait rire. qui t'appelle au mois, puis que tu connais pas tant que ça. Hey, ça, Mets-moi c'est... pas sur le spot, Ça câlisse. dépend. Ben non! Oui, non, mais Pas toi. mettons, genre, j'ai eu des bons appels avec Jay Fournier, c'est drôle, ça me fait rire, tu sais, genre, cinéma. Oui, ça, c'est drôle, des amis que j'aime, mais non, là, des fois, il y a du monde qui appelle trop vite, je suis comme, qu'est-ce que tu me veux, là? Ouais. Moi, j'haïs quand, mettons, je m'en vais quelque part, la personne m'appelle 5 minutes avant, je suis comme, j'arrive, là. Ouais. Je t'ai texté de dire que je partais, pourquoi tu m'appelles, là? Tu sais, genre, des fois, je suis de la misère. Ben, c'est parce à que tu le répondre. sais que ça va sûrement être son anxiété qui va parler. Parce que tu t'as J'avais dit. jamais pensé à ça. Ben, moi, c'est comme ça, je le vois. Là, Quand quelqu'un m'appelle, puis je fais, hey, je vais être là. Puis qu'il me rappelle entre-temps, je fais comme, je suis tout de suite braqué de, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, je réponds Ouais. pas de même, là. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Mais je le sais que ça va être c'est comme, vrai. t'es où? Puis là, Oui. qu'est-ce qu'il y a, Charles? Ça me rappelle un moment Ah, entre ok. toi et moi. Mais moi, Vous, c'est- êtes-vous au téléphone? moi, là, mon téléphone, non, vraiment pas. En Ok. fait, je peux plus recevoir, même les textos, si tu me textes, ça va prendre vraiment du temps avant que je te réponde. Ouais. J'annule, j'ai enlevé les notifs, tout ça, ça m'angoisse. Mais si je vois que quelqu'un me FaceTime, ma réaction, c'est ça de même. Oh, moi, tout. Moi, c'est comme. Moi, je moi, deviens c'est vite, comme. qu'est-ce qui Il me se voit-tu passe? déjà? Puis sur Instagram, asti que le bouton il est mal placé, ça Ouais, m'est des déjà. fois, t'appelles, Oui! Hey, Ouais. un booker, une bookeuse que je connais pas, viens-t'en à la. Là, il est minuit 2. Ah! Ouais. Le cœur Excuse-moi, j'ai m'arrête. accroché, Le ça, cœur my m'arrête. On dirait que je m'ennuie de l'époque où est-ce que ça prendra 2 semaines à répondre, là, tu sais. Oui. Non, là, il y a des hosties de limite. Là. Non, mais tu sais, dans Non, le mais temps, moi- on s'envoyait des pigeons. Ouais. Vous, est-ce que votre sel, des fois, il est à son ou à vibration? Jamais! Moi non plus. Moi, là, c'est décédé silence depuis le début. Ça fait des années. Moi, je suis comme, si tu m'appelles, il faut que mon sel soit tourné de même, que ça donne que je le regarde. là. Oui, exactement. Moi, je suis comme, j'ai dit rapidement à mon gérant, là, si tu m'appelles, c'est fort possible. Je vais te rappeler dans l'heure ou dans le 15 Mais minutes je le parce sais. que je le Pagette, regarde c'est un souvent. pagette. C'est ça. J'ai Mais vu que tu m'as prends pas appelé. en considération que je vais D'ailleurs, répondre. pour revenir avec ma famille, mon père, puis tout, là, tu sais, je trouve que moi, j'ai une sœur déficiente intellectuelle qui a. Moi, je trouve Brag. qu'un boomer puis un déficient intellectuel, c'est à peu près les mêmes capacités. Là. Ben, voyons. Mes parents, câlisse. quand je vais chez mes parents, leur Sacré. téléphone, la notif est à on, comme ma sœur. Oui. Puis, tabarnak, tu vas chez eux, t'es comme, esti, t'es-tu le Parlement, câlisse? Oui. Le téléphone sonne, puis c'est jamais la sonnerie de comme, tiding. C'est tout le temps,
Vrakataya Kambangak. Le son, t'es comme, voyons, Hey. tabarnak, ça sonne en bas, ça sonne en haut. Êtes-vous asti l'Union européenne, Chris? Ça me... Puis eux autres sont comme, bon, c'est encore ma soeur qui veut savoir comment je vais. Hey, moi, je suis c'est- plus capable de ça. Je Non. trouve que c'est de la pollution sonore. Le monde, là, à la pharmacie, c'est moi, tout le temps ça. Moi, à la pharmacie, là, t'es comme, OK, tabarnak, la sonnerie dans le tapis, ça prend 8 minutes, ils le cherchent sur eux autres. Plus c'est fort, le son d'un sel, Tabarnak, moins mais c'est ça, important. vibration, c'est toi, là. plus c'est fort, c'est Très vrai. c'est jamais... Oui, le Y a plus de beurre. lissol, Oui. je prends-tu le jaune ou laquelle bouteille? Il n'y a plus de... Mon père, là, son cellulaire sonne plus fort. Téting! Ça sonne plus fort que la sonnette de porte. Ah, c'est un cauchemar. Tu vas chez mes parents, t'es comme, asti, on dirait que ça fait 8 jours que j'étais à ronde quand tu sors de là. Oui. T'as été stimulé, Ah, si que asti, c'est là. bon. Mais moi, je vais la nommer, on s'en fout, Cinem Cara, son cellulaire est toujours à 100. Puis dès qu'on se voit, là, je suis comme, non, ça me fera pas ça. Étranger, cette non, pécheresse. Non, C'est oui. comme enlève Ah. tes souliers à la Ouais. maison. Là, on est ensemble, tu mets... On va régler ça tout de suite, ferme ça. Ça peut pas C'est être ça, cette ça. affaire-là? Ah ouais, moi, je vais. là. On mange ça, là? Non, non. Ma découverte de l'année, moi, c'est la petite lune. Ah oui, désactiver, Ah, je sais pas, ne c'est pas quoi? déranger. Hey, ça, tu mets ça, là, mode lune, il n'y a plus rien qui rentre. Ou tu le reçois, tu peux choisir, genre, le recevoir silencieusement. ouais. Genre, faut que tu ouvres l'app pour l'avoir. mais en tout Puis sinon, ça coupe toutes tes... Puis après ça, tu vois, lorsque vous étiez en mode lune, voici qui... Puis là, tu t'enlèves le mode lune. Ah, c'est bien intéressant. J'ai une question pour toi Oui. en mode gaming. T'es-tu une gameuse? cas. Bon, on a la réponse. Ben, gamers, je veux dire, mettons Mario Kart, Mario Party, j'adore ça. Mais mettons le Minecraft, oublie ça, là, Ok. complètement là, dépassé là, par tout ça. Mais tu sais, j'ai joué beaucoup genre aux Sims, Roller Coaster Tycoon, genre ça, c'était vraiment... Hey, là, bâtir son C'est- parc. je me levais la nuit Bonjour, chez Sims. nous. J'avais de l'école, là, mettons. Là. Ma mère était comme, OK, vous avez tant de minutes chaque, puis tout. Puis moi, j'étais comme, ma chambre est au sol, l'ordi est au sol. Je me levais la nuit pour jouer à Roller Tu Coaster vas Tycoon. angoisser de te dire, calice, ça me pogne. Non, parce que mes parents, ma mère, elle dormait en haut, puis ma mère, moi, j'ai pas beaucoup besoin de sommeil, puis surtout ado, là, j'avais besoin genre un 6 heures, j'étais correct. Fait que moi, ma mère, des fois, était comme, OK, à 10 heures, tout le monde est couché. Puis moi, à minuit, je me relevais. Parc d'attraction. Mon frère était comme, Chris, il est gros ton parc pour quelqu'un qui joue 15 minutes par semaine. Ah, les Sims, c'est vrai que c'était cool. Mais Mario Party, j'adore. Aimez-vous ça, Mario Party? Ouais, j'aime quand même ça. C'est le fun. Mais ça me fait chier parce que ouais, j'aime quand même j'ai ça. l'impression qu'il y a beaucoup trop de hasard dans ce genre de jeu-là. Tu sais, à la Oui. fin, il donne une étoile à celui-là qui a été le plus poche. Calice, pourquoi vous lui donnez une étoile? Il y a beaucoup de chance aussi dans Mario Kart, là. Non, c'est de la Ah, stratégie. Ouais, ben Mario non, Kart ben non, ben moins, non, mais ben c'est non, vrai ben que Mario non, Party, il y a beaucoup de ça. Tu Hey, sais à un moment quand- donné, j'étais- Tu le sais que quand t'es premier, t'auras pas Non, l'affaire bleue. Non, excusez-moi. Là, Ça il y a fait un moment partie donné- de la stratégie. Excusez-moi, j'ai joué avec mon ami à Mario Kart la semaine passée. J'étais premier, puis j'ai eu 2 tortues bleues. Lui, il a été premier à une autre game, aucune tortue bleue. Excuse-moi, il y a de la chance là-dedans. Non, mais c'est vrai que les meilleurs items sont J'ai- réservés pour Ouais. ceux qui sont en fin de course, là. Normalement. Ouais, ben t'as la torpille, qui est le fun. Oui. On joue-tu à Mary Fuck Kill? Oui. Oui. Oui, Mary j'adore. J'adore ce jeu-là. Mary Fuck Kill. On va commencer par Charles, on va te garder pour la fin. Princesse Peach, Lara Croft, Princesse Zelda. OK. Je kill Peach. Hein? Ben oui. Ah ouais. Peach is good. Peach. Je Après- l'haïs quand on apprend. J'apprends même pas à computer. Ah non, 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 je non. l'étrangle, je l'étranglerais. OK, Je fait ferais que toi, t'es des d'accord, études bon, on en va faire les deux. nécromancie pour y redonner la vie, puis je le réétranglerais. Évidemment que je couche avec Lara Croft, tabarnak. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est pas la fille de Tomb Raider. Ouais, sort Bon, avec. c'est ça. Sort avec. Non, je sors avec Zelda parce que c'est une princesse dans un monde qui est quand même idyllique, puis ça serait le fun de vivre là, tu sais. On va aller googler Dilic après le podcast. C'est pas si Jess? compliqué, idyllique. Je pense que j'ai exactement le même. Ben le oui. même, ouais. Mais en même temps, j'hésite entre sortir avec Lara Croft parce que je pense qu'elle pourrait quand même me défendre. Elle a Oui. des armes à feu. Ah, tout le temps, un gun, ça la cuisse. C'est ça. Fait que, ouais, peut-être que j'inverserais ça. J'inverserais Ok. ça. Mais quand t'as besoin de te faire défendre Ben. par quelqu'un qui a des guns, Hey, la vie est rendue rough. Ouais. Je sais pas, tu sais, mettons. Ouais, j'aillerais pas ça, moi, boire une blonde. Ok, Ben, je veux dire, armée. j'aime pas les armes à feu. On joue, là. Jess Chartrand, vous l'aurez appris ici, trip ses guns. OK, Une et ma- si je brouille les cartes puis je rajoute Donkey Kong?
Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas que ça brouille les cartes. Ouais, je pense pas qu'à Ben- tout d'un coup, Jess fait « Ah, je couche avec Donkey. » Non, mais Ouais. moi, je sors avec. Avec Donkey? Ah ouais. Ah, tabarnak, le genre de gros singe qui laisse traîner ses fleurs de banane. Ouais, mais ça serait... OK! Ça serait- va être beau! Ça serait tellement du bon PR pour moi. À chaque première, j'arrive, tu sais, mettons à première à Louis T. Le gars en chest avec une cravate rouge. Non, mais il fait, t'es-tu avec Donkey Kong? Je fais, ouais, C'est mon chum. c'est mon chum, Moi, je sors avec. j'avoue que ça look. Tu sais, les discussions que t'as après, ah, tu l'as croisé où? Commentum de Nintendo en 2007. OK, mais imagine ta fin de semaine à Charlevoix avec Donkey, Ouais. de comme ses seules affaires qu'il dit, c'est OK! Ouais. Que ça, là. Il pète des barils. Ouais. C'est sûr que la communication dans notre couple serait pas Si, ouais. notre force. Eh C'est non. plus toi qui se confie, puis lui qui est comme... OK. Mais j'avoue que, tu sais, on en voit là, des hommes qui ressemblent à Donkey Kong sur plusieurs aspects. Là. Ouais, On vraiment. en connaît. Il y en a dans la vie, là. J'ai des noms en tête. Ah, petite gang. Dans des gyms dispendieux. Oh, des fois, Wekona aussi. Jess, tu Oui. peux en garder un seul sur tes réseaux sociaux. Like, partage ou commentaire. Lequel tu gardes pour l'éternité? Hmm. Qu'est-ce que tu aimes le plus des trois, mettons? OK, ça veut dire que, mettons, si je garde partage, moi, ben, c'est ça, je peux partager des stories. Ah, ben c'est plus comme les gens peuvent uniquement partager. Ok. Ouais, les Sur gens, mon excuse-moi, affaire. ouais, sur ton Ouais. affaire. Ils peuvent plus liker, fait que t'as plus le nombre de likes, t'as plus de commentaires. Ils peuvent juste partager. Ainsi de suite. Hmm. Bonne question, hein, genre. Ouais. Qu'est-ce qui est? C'est Ben, j'ai tough, l'impression hein? qu'il faut comme choisir like. Ouais. C'est parce que le like, c'est le seul qui, même s'il y a une mauvaise intention derrière, il n'y a pas de conséquences. C'est ça. Dans le sens que commente, ça se peut que quelqu'un dise grosse hostie niaiseuse. Ouais, pas drôle. Partage, tu le sais jamais si t'es partagé parce que check comment il est drôle ou check comment elle ressemble à l'autre Oui. laide dans telle affaire. Tu sais. Puis là, je parle de moi aussi. Là. Dans le sens, à chaque fois que je suis partagé, je suis comme bon, lequel qui m'a envoyé en mode check. C'est vrai qu'on peut pas voir. Pourquoi qu'on peut pas voir ça? Ben, je pense que je veux pas le voir. Ben non, mais moi, je veux voir qui partage. OK. Ben oui, je vois pas Et ça. Je pourquoi? vois... Ben non, moi, je pense que c'est important. Là. Des fois, on partage des affaires pour rire aussi. Hey, là. tabarnak, 100% des affaires que je C'est partage important. à Biz, c'est comme ah, ah, ah. Tu sais, Moi, ce serait commentaire que je garderais. Ah oui, hein? Parce que c'est juste ça qui nous reste, la communication. Tu sais, quelqu'un qui me dit j'aime bien ce que tu fais, autant qu'il y a du hate, mais quelqu'un qui m'écrit waouh, ça m'a fait du bien ou hostie que c'est drôle. C'est comme un peu le retour que j'ai pas quand je suis pas sur scène. Ben, le retour sur scène que j'ai chez nous, tu sais. Mais t'as-tu l'impression que les gens le font plus en message privé qu'en commentaire? Moi, j'ai l'impression que oui. c'est rare qu'en message privé, t'as comme hey Biz, on t'haït. Tandis Ouais. qu'en commentaire, ça arrive plus, mais message privé, hey, continue, on aime bien ce que tu fais. Tu sais, Ouais. souvent. Ouais, mais j'en ai pas des tonnes en privé, c'est plus des fois en commentaire. Des fois, un Ouais. par année, ça fait l'affaire. Ah, si, moi, j'adore les messages privés. Là, que j'ai les gens là, qui se retiennent d'écrire des messages privés. Allez-y. là. Allez-y, Ouais. j'aime Ah ça. ouais, des non, fois, mais ça prend j'adore du temps. ça. Tu mais- réponds-tu? Ça prend du temps à répondre. Parce que Oui, moi, tout le ça, temps. ça tombe dans mes filtrés. Fait que là, après ça, j'oublie Oui, c'est d'aller ça. voir mes demandes. Tabarnak. Mais moi, ben, je l'ai dit plusieurs fois, mais moi, il y a comme un réseau. Je sais pas pourquoi, mais il y a eu un temps où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes homosexuels français qui tripaient sur moi. Puis c'était devenu comme un hey, on va-tu voir les messages de. Puis là, c'était malade. Fait que moi, je les ouvre souvent, mes messages de même, en mode ah ah. Puis, fait que je les vois toutes passer ou presque les messages, le Mhm. fun, là, tu sais. Mais t'es très bon, toi. T'es très réactif. Tu sais, c'est lui qui fait la promo de Cœur de Robot. T'es tout le temps là. Moi, je savais même pas c'était quand la journée qu'on sortait Cœur de Robot. Vendredi. Non, ouais, mais c'est vendredi. Entre À quelle 11 et heure? Entre 11 et midi, il faut être Je savais checké. même pas ça avant 2 semaines. Tu sais, il est tellement bon. T'es bon, Charles. T'es bon. T'es-tu Ouais, bon mais- dans la planification dans ta vie? Mettons? Moi, je suis un monstre de. Ah, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai Ma pas blonde ça. aussi, elle même moi, un poisson. Mais faut qu'elle me texte, oublie pas de changer le char de bord de rue. Ah non, tabarnak. Moi si je. Ah, je t'aurais vu, moi, vraiment, Ouais, avec c'est des vrai que je fichiers t'aurais vu de Excel. même. Je suis organisée, mais je suis la planification. Tu sais, ma blonde, elle sait tout le temps c'est quoi ma semaine. Moi, il faut tout le temps que je retourne. Ah, si Mais je suis de même, j'ai pas de je sais pas. fichier Excel, mais dans le sens que je suis vraiment, vraiment, vraiment rough avec moi-même. Là, dans le sens que si j'oublie de quoi, que je me suis dit, faut pas que tu l'oublies, je peux passer un mois à faire gros crise d'épais. Ah, T'as ouais. oublié Ouais, moi aussi, d'envoyer ouais. telle affaire, mais je suis un malade de.
à moi-même, j'ai des défis de comme, il faudrait pas que j'oublie. Fait que c'est rare, je vais le dire, c'est très rare j'ai tort, puis c'est très rare j'oublie de quoi. Ça, c'est pas faux. Très bon. Je pense que Très c'est bien. pas tout à fait ça, mais t'as pas tort. Jess, t'es-tu un peu comme moi que t'es plus organisé au day-to-day? Comme moi, je suis très organisé au day-to-day, mais de planifier à long terme. Des fois, j'arrive, je suis comme, Chris, je pars demain en vacances. J'ai une semaine devant moi, j'ai rien booké. Ah non, moi aussi. OK. Mes bagages, la journée avant de partir, impossible pour moi de faire les bagages avant. Ouais, Impossible. ouais. Mettons, La journée avant, c'est correct quand même. moi, c'est avant. Mettons, comme là, je pars la semaine prochaine aux îles avec Josiane. Ben oui, elle m'a dit ça. Oh, wow, Puis, chanceuse. on part à 14h45. Moi, mes bagages, c'est prévu le matin. Ouais. Sinon, je suis comme, je l'ai-tu mis ça? Hostie que ça m'énerve. Je suis pas capable faut t'aller rechecker. T'as besoin de quelque chose dans la semaine qui est dans la valise. Incapable de penser à ça. Mais c'est ça. Moi, c'est surtout ça. Quel jour on est, moi, tout c'est flou dans mes affaires. Je sais pas. Là, il faut vraiment, j'y pense aujourd'hui. On est jeudi. Tu sais, moi, on pourrait être mardi. Je sais pas quel jour on est. Fait que, tu sais, c'est sauf bien... que le vendredi soir, je suis comme ça, sauf que le vendredi soir, je le sens. Je suis Ouais. comme, on est vendredi, ouais. Ouais, Ok. vendredi, il y a comme une vibe de possibilité qui vient d'apparaître. Ouais. Puis le dimanche, je le sens en esti. Je le sais que c'est le dimanche. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est bon. Je suis Mais d'accord. ouais, moi, mettons, l'organisation, genre chez nous, genre, il y a pas, mettons, la planification de la vie de base, mettons, tu sais, moi, l'épicerie manque rien chez nous, là, tu sais, tout est là, il y a des Scott c'est pas Tower, moi. il y a du... Tabarnak, Moi, ça, pas moi. c'est vraiment la planification de genre, c'est ça, de les jours, l'heure. Ma blonde, mettons, elle me dit demain, j'ai tel cours au gym. Le lendemain, je suis comme, elle allait-tu au gym à soir? Ah, c'est Je m'en rappelle pas, tu sais, comme souvent, il faut que j'écrive. Je sais que tu me l'as dit, mais vas-tu au gym à soir? Mais il y a tout le temps du hummus dans le frigo. Ouais, c'est ça. Cocombe coupé, Tupperware. Je voudrais, parce que l'épisode, on est vraiment vers la fin de l'épisode, je vais revenir avec une question que j'ai pas eu le temps de poser. Puis ça va probablement être la fin de l'épisode. Moi, je veux savoir, Jess. Ah, j'avais une dernière question, moi. Ben, si c'est rapide, vas-y, puis je vais enchaîner avec la mienne. Ben, OK. Toi, t'as la question finale? Ouais. OK. Tu peux vivre pour l'éternité, mais t'as plus de sel. Plus de moyens de communication, fuck all. Tu sais, tu peux plus, là. Ou tu meurs dans 2 ans. Ben, tabarnak. L'éternité. Je pense que Chris Biz. Ben, Hey, tu deviens un genre de moine, le fun, pas clair de je vis autant du temps, puis C'est un j'ai peu pas mon de rêve, téléphone. en fait, ouais. Ouais, ben, c'était un ouais, rêve. mais tu peux pas, comme, tu le sais plus s'il y a des urgences. Si tu veux communiquer, il faut que tu ailles dans un C'est pas café grave, Internet, parce alors que que tout le monde est rendu avec T'as l'iPhone la- 200. T'as l'entièreté de la vie. OK. Ah, ben, c'était ouais. peut-être pas une bonne question. Moi, il n'y a rien que j'aime plus, mettons, d'aller en vacances, pas checker mon sel la Ah, journée. barouette. En mode avion! T'as fait, je veux que ça soit ma sonnerie de sel puis le mettre chez mes parents. Hey, mets-la sur le téléphone à Gérald. Chris, que... Change la sonnerie de ta sœur, ton père pour... Ah ouais, ça m'a fait Chris, rire. mais, que ouais. j'aime ça. Moi aussi, j'aime Ah, ça. ouais, ouais. Vas-y avec ta question, mon homme. Je veux savoir, Jess, maintenant, à l'heure où l'on se parle, puis tu peux ne pas nous en parler parce que tu veux pas le jinxer, mais as-tu un but ultime avec ce que tu fais dans la vie présentement? Y a-tu un achievement qui va faire « OK, j'ai réussi ». Très bonne question. C'est une bonne question. Moi, pour vrai, humblement, j'ai déjà réussi. Moi, mon objectif, c'était payer mes bills avec ça. Être capable de garder un mode de vie que j'aime avec ça. Puis là, je fais déjà un petit peu plus que je faisais quand j'étais livreuse puis tout, tu sais. Fait que pour moi, là, déjà... C'est sûr que, mettons, moi, le but ultime, mais je commence à le vivre un peu, tu sais, c'est... La première fois que j'ai fait un show avec des ventes de billets, tu sais, mon premier petit Champlain, mettons, qui avait tu sais, plein de monde qui ont acheté des billets, j'étais comme... Je me disais vraiment sur scène, genre... J'espère jamais oublier ce feeling-là. De monde qui se sont eux autres, qui ont mis genre, ah, je m'en vais voir Jess, j'ai hâte. Je suis comme, tu sais, genre, ces gens-là, ils avaient hâte de venir me voir en show. Je trouve ça complètement fou. C'est des gens qui m'ont vu quelque part puis qui ont aimé ce que je fais assez pour faire. Moi, pour moi, mettons, avoir un show. Puis j'ai vraiment pas d'objectif de vente de billets. J'aimerais vraiment ça, en avoir, tu sais, comme, moi, c'est vraiment j'aimerais vraiment ça d'en vendre 100 000, tu sais.
si ça va arriver, je vais être extrêmement contente, mais je veux pas être déçue si ça arrive pas. Mais Moi, t'es c'est quand ça, mon même en objectif. prod en ce moment avec... fait que eux autres doivent avoir quand même des objectifs pour toi, tu sais, dans le sens que... Ben, ils n'ont pas d'objectif de vente. Mais de sortir le show éventuellement. Moi, juste c'est ça, de sortir le show, puis que ce soit d'en sortir 2, idéalement. Là, le premier, sont comme un peu en mode, ben le premier, c'est comme ta carte de visite, nanana, puis tu vas apprendre à faire de la tournée, puis à faire de l'humour dans des salles, puis à parler pendant 1h15 des fois, puis ça va être pas ce que tu t'attendais, là, de le retour du public, puis c'est pas grave. Mais ça, c'est fou. Moi, je pense que c'est ça ma carotte. Au bout du bâton. Un one-man show? Ouais, juste de le faire, de l'avoir fait. Tu sais, moi, je fonctionne par bucket list, je l'ai déjà dit, puis je pense que ça, c'est ce qui me resterait pour faire OK, étampé humoriste. Avoir un show en prod. Ouais. Puis. Mais en même temps. Ben, puis moi, je suis très contente d'être en prod. J'aime beaucoup Faneuf, là. Mais si, mettons, je perdais mon producteur puis tout, je partirais en tournée quand même, je le ferais en autoprod. Ouais. Pour moi, c'est vraiment juste le bout de genre, hey, je fais des salles, puis il y a du monde qui sont là. Ouais, c'est plus ça. Ce serait autoprod des belles mais salles, des belles salles. Ouais. Des belles salles. Puis, tu sais, oui, plus ou moins de struggle de billets. Tu sais, ouais, tout le monde va en avoir, puis il faut en faire un peu là, de promo, puis tout. Mais, tu sais, de se dire, genre, je vais avoir une belle salle, ça va être le fun. Puis, crime, s'il te plaît, ça a un petit peu moins bien vendu, mais comme... Moi, je veux un tech avec un clear-com qui me dit « Go! » Ouvre le rideau. Ah ouais. Avoir vraiment du fun. Être une humoriste professionnelle, pour moi, c'est un peu ça. C'est gagner sa vie, mais quand même avoir une vie en dehors. Moi, c'est super important. Je suis là-dedans, moi aussi. Ouais. Parce que j'imagine qu'en faisant des premières parties, tu le vis aussi un peu de comme... Moi, je suis capable de voir « Ah, ça m'intéresse pas. » C'est ça. Puis, moi, mettons, avec Louis T, il y a une vie, Louis T. Ouais. Moi, j'ai la chance quand même de faire des premières parties de Gouache. Il y a vraiment une vie. Tu sais, comme, je le vois à quel point. Moi, c'est ça. C'est cet équilibre-là que je veux avoir. Je veux revenir chez nous, avoir un foyer que j'aime. Je veux avoir une blonde, je veux des amis. Des fois, je trouve ça difficile de pas voir mes amis. Ouais, la fin de semaine ou les s'organiser, voir ma famille, voir justement ma nièce. Tu sais, des affaires dans même que tu fais comme crime que des fois, je les mets de côté. Mais c'est hot parce que, tu sais, souvent, à cette question-là, les gens vont répondre « Asti, mourir sur scène en faisant mon 8e one-woman show », tu sais, mais au final, c'est hot que ton ambition, ça soit d'être capable d'avoir ta vie puis de continuer là-dedans sans pour autant qu'un prenne la place de l'autre. T'sais. Je pense que c'est beau puis je pense que c'est vraiment envisageable aussi. T'sais. Mais c'est hot parce que c'est l'affaire la plus tough, je pense, une des affaires les plus tough de notre milieu. Fait que déjà, d'en être conscient, c'est hot en esti puis de le faire. T'sais. Parce que ça peut tout prendre la place. Moi, je pense que le plus difficile de notre job, c'est de rester heureux dedans. D'essayer de ne pas tomber dans trop se comparer, l'envie, la perfo, justement. Puis c'est ça, on est déjà assez déçus, nous, des fois, tu sais. Des fois? Qu'est-ce qu'on est les pires bourreaux pour nous-mêmes. Ouais, que là, après ça, il ne faut pas commencer à, genre, rentrer dans l'amertume, envier des collègues. Wow, ça, c'est ça. Des fois, ces collègues-là, ils ont des affaires, mais leur vie personnelle, tu la voudrais zéro, tu sais. Ça veut rien dire, ça. La personne est comment quand on s'endort le soir, on ne sait pas, tu sais. Fait que garder cet équilibre-là de vie, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Puis si c'est actuellement ce plateau-là, pour moi, qui est le best, ben je vais le garder. Je serai en paix avec ça. Mais c'est sûr que j'espère avoir un one-man show que j'aime puis que j'ai du plaisir à faire. Ce serait ça. Ben, j'ai aucun doute que ça va arriver. Jess, est-ce qu'on peut te suivre en quelque part? Est-ce que tu as quelque chose à plugger, ton show en rodage? Oui, je suis en rodage présentement, donc tous les billets sont disponibles au jessicachartrand.com. Et sinon, ben, mes réseaux sociaux, évidemment, là, je vais commencer à faire des personnages de Madame ou Maxi. Puis, Biz et moi, on te souhaite un beau souper romain ce soir. Oui. Je te souhaite des bonnes polpettes en entrée. S'il y a des colonnes, je vous enverrai. Oui, envoie-moi une photo. C'est très grec, les colonnes. Je sais pas, je connais pas bien. Je suis pas bon en géographie. Mais le Colisée, vraiment les colonnes que tu dis, mais c'est vrai que les Grecs aussi, mais je pense que c'est pas la même forme de colonne. Si je me à Rome, il y a de la colonne. Là. Oui, mais je me serais attendu à de quoi de moins antique. Ben, il va peut-être avoir des tapis. Hey, merci infiniment, Jess. Hey, merci. Merci, Jess. Merci tout le monde. Ciao.